tellement insisté. Mais j'ai accepté de venir ici aujourd'hui pour lui dire non devant tout le monde pour qu'il arrête de me déranger. Dans cet épisode, M. Mbaga court auprès de sa fille avec sa maman pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle refuse de se marier avec Piwolet. Elle donne la même raison qu'elle a répétée devant le maire. Je ne peux pas me marier avec Piwolet parce que Piwolet ne m'aime pas. Il m'a épousé seulement pour l'enfant. M. Mbaga était tellement fâché, mais il se demandait est-ce qu'elle est obligée d'accepter qu'on prépare toute la cérémonie avec les dépenses qu'on a faites, les déplacements. En plus, dit non devant tout ce monde-ci alors qu'elle connaît la réputation de son papa, mon frère. Il s'est senti vraiment souillé. Sophie s'est rendue chez Bill pour remettre les clés de la maison et récupérer ses enfants contre la volonté de Bill parce que Bill n'était pas du tout d'accord. Elle s'est fâchée non que mon frère, regarde, si tu ne veux pas que j'avoue tout à la police, tu as intérêt à me remettre mes enfants, je m'en vais d'ici. En plus, tu sais très bien que le tribunal a opté que je garde les enfants, donc les enfants restent avec moi, mais toi tu pourras les voir quand tu voudras. Donc s'il te plaît, remets-moi les enfants, je m'en vais. Bill, complètement triste, malheureux, en pleurs, il disait au revoir à ses enfants, mais la séparation était vraiment difficile, elle était très douloureuse. Arnold et sa maman, quant à eux, ont été convoqués par les membres de leur congrégation pour leur annoncer la bonne nouvelle selon laquelle, désormais, la loi selon laquelle les membres de la congrégation doivent forcément se marier entre eux a été abolie. Du coup, Arnold est libre de faire ses choix, donc il est libre et il peut vivre en paix surtout avec Alice. Et puis, ils ont de nouveau été acceptés dans la congrégation, donc ils peuvent réaccéder, reprendre leur place dans la congrégation. Karine débarque chez Monsieur Mbaga avec un dossier non conclu, mon frère. Moi, j'étais sûre qu'on avait déjà oublié l'affaire là. Elle nous sort là-bas que Hélène sort avec son père. Mais c'est justement dit que, wow, Madame Mbaga, tu as chaud. Ça va bader pour toi dans la maison là. Puis, elle nous sort la preuve, un enregistrement dans lequel ils sont en pleine discussion et tout. Franchement, si vous écoutiez cet audio, non, vous aurez mis la main au feu que les deux là sortent ensemble. Mais hélas pour elle, Madame Mbaga, c'est une femme de valeur. Elle a tout raconté à son mari depuis le début, que le papa de Karine court après elle. Mais elle, étant une femme qui aime son mari, elle a sa dignité. Elle a dit, niette, moi je ne peux pas tromper mon mari. Même si je suis dans quel état de faiblesse, je ne pourrai jamais tromper mon mari. Et Monsieur Mbaga a cru en elle. Voilà qu'aujourd'hui, Karine repart avec les larmes aux yeux parce qu'on l'a bien souillée et chassée de la maison là comme une malpropre. Vraiment, l'honnêteté dans le foyer, non, c'est quelque chose. Après ça, Bill dit lui carrément à son père qu'il ne veut pas rester célibataire pendant longtemps et qu'il va demander Anna en mariage. Maman, son père n'avait pas les mots, il était dépassé. On le voit subitement chez Anna, il vient faire comme quoi c'est l'homme le plus attentionné du monde. Il s'agenouille, il sort l'alliance, il demande Anna en mariage. Hey, Seigneur! Anna était contente, mais ce qu'elle a fait, non, franchement, je ne m'y attendais pas. Elle a repoussé tout simplement et tout gentiment que, ouais, monsieur, comme tu vois là, non, tu étais mon seul espoir. Après que tu t'es séparé avec Sophie, j'étais sûre que tu allais m'épouser, mais non, tu as dit ça n'existe même pas. Donc voilà, je me suis mariée, ça fait 2 semaines et je suis heureuse avec mon mari. Regarde, si ce n'est que pour l'enfant, il n'y a aucun problème. Tu pourras venir voir ton enfant quand tu le souhaites, quand tu le désires. On dit comme ça, non. Bill a vu comment tout s'écroulait autour de lui. Tout tombe à l'eau. Il a tout perdu des deux côtés. Que ce soit Sophie, que ce soit Anna. Et les enfants qui ne pourront plus vivre avec lui. Eliane, quant à elle, vit le bonheur absolu dans son foyer. Son mari l'aime et compte faire d'elle une femme tellement heureuse que il compte transformer ses larmes de tristesse en larmes de joie. Wafo, de son côté, regrette ses actes. Il a tout perdu aujourd'hui. Eliane et son enfant, alors que cette dernière l'aimait pourtant, elle l'aimait tellement qu'elle était prête à tout sacrifier pour lui. Mais non, il avait les gros yeux, il voulait aller en bain à tout prix. Voilà la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. C'est déplorable. Dans la vie, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Bill et Piwolet sont en pleurs, chacun de son côté. Ils regrettent tout le mal qu'ils ont pu faire à leurs différentes conjointes. Et Piwolet accuse sa maman et sa sœur d'être responsables de la situation qu'il vit aujourd'hui parce que lui, il a tellement aimé Passy, mais à cause d'elle qui voulait à tout prix plusieurs enfants, ils l'ont poussé à se séparer de Passy et en épouser une autre, alors que Passy c'était la femme de sa vie. Aujourd'hui, il est en larmes, il est triste à cause de sa maman et de sa sœur. Ceci confirme donc qu'il n'aimait pas du tout Karine et donc c'était seulement parce qu'il voulait des enfants qu'il a décidé de se mettre avec elle. Mais Piwolet, attends, tu n'es pas un enfant, tu es un adulte vacciné. Même si ta maman te met la pression, ta soeur te met la pression pour quelque chose que tu ne veux pas, tu peux cogner le poing sur la table et dire non.
arrêtez de me harceler. Si vraiment tu ne désirais pas avoir d'autres enfants, tu n'aurais pas écouté tes parents et tu serais resté avec Passy. Donc ne remets pas toute la faute sur tes parents. La faute aussi en partie est tienne. Parce que si tu avais réfléchi, si tu avais pris tes propres décisions, si tu avais été ferme, tu avais écouté ce que toi tu voulais et non ce que les autres voulaient, tu serais resté avec Passy. Donc la faute vous revient à deux, pas à elle seule. Pendant que Monsieur Mbaga se lamente du fait d'avoir mal éduqué ses enfants, parce que franchement, à l'heure actuelle, presque tous ses enfants sont dans les problèmes. Heureusement, au moins, qu'il y a Alice qui arrive avec son mari Arnold pour leur annoncer la bonne nouvelle. Alice attend un enfant d'Arnold. Au moins, ça, non, c'est venu remettre le sourire, redonner la joie à la famille Mbaga, parce que franchement, ils étaient tous désespérés. Mais Passy fait entendre raison à son papa en lui disant: papa, pour ma part, ça n'a pas été un échec parce que tu nous as éduqués, tu nous as permis d'être des personnes fortes et me voilà aujourd'hui. J'ai pu dire non à Piolet pour ce mariage malgré le fait que je l'aime encore. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, la femme et l'homme ne doivent pas se marier pour des enfants. C'est pas un motif de mariage parce que les enfants, on peut en adopter et ça va sauver beaucoup de situations comme par exemple Karine qui aujourd'hui se retrouve stérile. Donc papa, tiens-toi tranquille car c'est grâce à toi que j'ai obtenu ces valeurs-là. En parlant même de Karine là, j'étais loin d'imaginer que Langa avait autant fait d'avortements dans sa vie. Et c'est ça qui aujourd'hui la rend stérile. Elle ne peut pas accoucher, donc elle n'aura jamais le plaisir d'enfanter et de subir ce que c'est que les douleurs de l'enfantement à cause des erreurs qu'elle a commises dans son passé. C'est vraiment triste. Vous voyez, avant de poser des actes, pensez aux conséquences qu'elles pourront avoir demain. Du côté de sœur Antoinette, elle se retrouve dans le regret et le désespoir aujourd'hui pour le meurtre qu'elle a commandité mais qui a malheureusement échoué pour elle à cette époque-là. Et aussi, elle se rend compte que aujourd'hui, j'ai été chassée de mon église à cause de ma grossesse. Grossesse dont elle ne connaît même pas qui est l'auteur. Mais c'est grave pour une chrétienne. C'est très grave. Hein, mamie? La sainte Nitouche, qui n'est même pas capable de tuer une mouche, ne connaît pas qui est l'auteur de sa grossesse. Maman, c'est à amener au tribunal. Quant à Kim et Austin et Banda, ils organisent une fête en l'honneur de la naissance de leur enfant. Et pour cela, ils ont fait un discours pas possible, mon frère. Chacun se reconnaissait seulement dans ses délires. Après cela, il y a une maman qui a pris la parole pour demander à tous ceux qui se sentent les plus sains possibles de venir du côté du podium. Elle va leur faire boire une eau qui est une eau en quelque sorte de purification. Du coup, celui-là qui a été honnête dans son couple, qui n'a pas menti, qui a été, je veux dire, le plus limpide possible, n'aura rien comme conséquence après avoir bu cette eau. Mais celui-là qui a menti ou qui a vécu sur le mensonge, l'absence de l'amour et tout, aura quelques répercussions. Et donc, tout le monde est passé, que ce soit le couple Mbaga, que ce soit même Austin et Kim eux-mêmes, que ce soit aussi Arnold et Alice, ils sont passés, tout s'est bien passé. Quant à la mère de Austin en premier lieu, la famille Piolet, donc Piolet lui-même, sa mère et sa cousine Sandrine, quand ils sont passés là-bas, non, la toux de ça, j'ai l'arbre jusqu'à, quand le tour de Bill alors est arrivé, non, il a toussé, vomi jusqu'à s'écrouler par terre. Donc, tu sentais que Bill a vraiment vécu une sorte de mensonge, de menace pas possible. Il a tellement rendu la vie difficile à sa conjointe que franchement, aujourd'hui le voilà, au moins cette eau aura un effet de purification sur lui. Quand Passy est passée, elle n'a même pas toussé que quiconque. Du coup, elle est allée du côté de Pivolet pour se moquer de lui et lui remettre son alliance. C'est ici que s'achève cette saison. Malheureusement, Etophis n'en fait pas partie. Donc c'était le boucan, mon frère. Ils nous ont fait espérer jusqu'à la dernière seconde que Etophis devait jouer dans cette série et être le compagnon de Passy. Mais hélas, ce n'est pas de la vérité, c'est du pur mensonge. Ce que nous pouvons retenir tout de même, c'est que on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre, mais aussi l'on récolte toujours et seulement ce que l'on a semé. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!